Caroline Vlominck, bonjour. Bonjour Audrey. En fait, vous êtes notre première invitée. Donc, dans ce podcast de notre petit groupe qui s'appelle Nouveau Siècle, et on a envie de recevoir des personnes qui ont des choses à nous raconter. Ça paraît idiot comme ça, et pourtant c'est important pour nous de recevoir des gens qui ont connu parfois un tournant, qui ont parfois connu un succès, qui ont fait des choses artistiques. Caroline, vous êtes auteure. Oui. Vous êtes auteure depuis combien de temps ? Ah, ça fait pas très longtemps. Je dirais. On parle de quoi ? De l'impression du livre, de la. À partir de quand vous vous êtes considérée comme auteur ? Je me considère pas encore comme auteur en fait, parce que c'est un début et voilà, je ne sais pas s'il sera prometteur ou je ne connais pas la suite. En fait, ça fait quelques mois maintenant que j'écris, mais j'ai toujours une feuille, un crayon avec moi et je note des idées. Donc j'ai toujours été, j'ai un cerveau qui roule à 1000 à l'heure et j'ai toujours plein d'idées. Vous êtes écrivaine et vous avez déjà 2 manières d'écrire. Donc en gros, moi je pense qu'il y a une année où votre premier ouvrage est sorti, on va en parler dans quelques instants, oui. Mais votre premier ouvrage est sorti il y a combien de temps ? Le premier ouvrage est sorti au mois d'août, donc c'est très récent, août 2022. Et donc c'est, je ne sais pas si je le montre. Oui, on y va, on a dit qu'on en parlerait. Donc voilà, c'est Madame Irma, ça s'appelle album Perle fine, donc qui est sorti au mois d'août 2022. Et le deuxième est sorti très vite, ici au mois de février. Donc c'est évidemment énormément de boulot derrière, mais étant donné que l'esprit va vite et l'éditeur a un esprit qui va 2 fois plus vite que le mien, donc il faut suivre. Madame Irma, c'est quoi ? En fait, j'adore l'humour. Donc les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours aimé raconter des blagues. Bien que je suis très sérieuse aussi, donc c'est peut-être un peu le côté Gémeaux. Mais j'ai toujours raconté les blagues des autres. Et voilà, ça, ce sont les miennes. Alors, elles sont peut-être moins bonnes que celles des autres. Mais voilà, c'est né un petit peu de ça, c'est de faire rire. C'est né aussi, j'adore Philippe Geluck. Et donc, moi, j'ai rien inventé. Lui non plus, sans doute, le concept, on écrit, quelqu'un répond. Mais c'est clair que Dr G, on écrit au Dr G répond avec beaucoup d'ironie. Et Madame Irma, c'est une voyante, on lui écrit, elle répond avec potache, avec panache, Donc c'est ça le concept. Madame Irma reçoit des demandes et elle y répond. Donc elle reçoit des lettres. Donc de lecteurs, mais évidemment payants. Ses prédictions. C'est une voyante. Ses prédictions sont, c'est une voyante. Il n'y a rien de gratuit. Et elle répond de façon tout à fait décalée par rapport à ce que les gens lui demandent. Et donc Madame Irma, en plus, elle est ici. Donc vous en avez fait une mascotte, une 3D. Mais en fait, j'avais les textes et puis je me suis dit, il faudrait leur donner vie. Et donc, je n'ai aucun talent d'illustratrice, aucun talent de dessinateur. Et donc, j'ai cribouillé des trucs, des Madame Irma, parce que je n'ai pas je n'ai pas malheureusement la possibilité de me payer un illustrateur. Donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Et donc j'ai griffonné 2 grands yeux et après je me suis dit elle va avoir le nez d'un fin limier parce que elle fouille, c'est un peu une fouille merde. Et donc elle a le nez, un gros nez, des gros yeux et en fait elle est pas très jolie. Une verrue, c'est un petit peu l'idée que je me fais d'une voyante un peu du siècle passé, quoi. Ouais. Et Madame Irma, elle vous a emmené où déjà ? Elle vous a emmené quoi ? Dans des foires du livre ? Elle vous emmène un peu partout parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il n'y a pas un week-end, il n'y a pas une semaine où Madame Irma n'est pas partie en voyage. Je découvre le monde des auteurs et de l'édition et si on ne se bouge pas, il n'y a rien qui va bouger pour nous. Donc ça, c'est ça. Et on peut en quelques mots dire ce que vous faisiez avant. Je dis toujours, c'est ce qui m'intéresse moi quand je reçois des gens. Et c'est pour ça qu'on avait voulu vous recevoir. Vous aviez une autre carrière avant, une toute autre carrière. Est-ce que je peux parler de carrière ? Donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour des industries pharmaceutiques. Donc j'ai été déléguée médicale, comme on dit. Certains diront vendeur de pilules, démarcheur, je ne sais pas comment on peut, mais informateur médical. Donc c'était visiter les médecins pour leur donner des informations précises, objectives sur les médicaments qui sont vendus par les firmes. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté ce travail ?
Voilà, c'est trop de pression extérieure, sans doute trop de pression intérieure aussi. Et puis, j'ai perdu la foi. D'accord. Oui, j'ai Et perdu un la jour, foi. vous vous êtes dit j'arrête. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. On m'a arrêté. D'accord, ok. Ouais. Donc, c'est un moment difficile, a priori. ouais. J'ai mis énormément de valeur dans le travail. Et le jour où on vous l'enlève, il reste pas grand-chose. Donc, j'ai le bonheur d'avoir deux extraordinaires enfants qui me soutiennent. Et heureusement qu'ils sont là. Et puis voilà, c'est une autre vie. Mais voilà, la reconversion professionnelle, elle est pas si simple que ça. Moi, j'admire les gens qui changent comme ça, qui sont ambitieux et on dirait que tout roule. Mais moi, je suis pas sûre que ça roule si. Moi, je peux vous dire que l'image que vous donnez sur les réseaux, une image hyper positive, une image de partage, parce que vous partagez plein de choses. Vous scrutez le web avec des bons mots, avec des bonnes images, et vous les repartagez. C'est pas si courant que ça. Donc, c'est déjà un partage, c'est déjà aller vers l'autre. Et ça, je trouve ça déjà super. Et non, vous rayonnez, vous avez un côté positif. Mais vous savez, il y a une phrase de Sacha Guitry que j'adore, c'est « La vie est une vaste comédie ». Alors, moi, j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans plein de gens dans les salles d'attente, des malades, des médecins, qui sont devenus certains des amis. En côtoyant beaucoup de gens, on se rend compte que les gens tristes, ils sont chiants. C'est triste, c'est pas voilà, on a toutes des raisons d'être tristes. Ouais. Mais si on veut s'ouvrir aux autres, il faut les garder chez soi. Et donc, moi, j'ai toujours mis ma vie privée de côté et toujours essayé de sourire et surtout de faire sourire les gens. Ça fonctionne à merveille. Mais ça m'intéresse encore, si vous êtes d'accord qu'on parle encore un tout petit peu de ce parcours. Pourquoi est-ce que je partage ça, moi, dans mon envie ? Parce que moi, j'ai connu aussi des tournants d'abord. Et puis, je pense que ça permet aux gens de se projeter et de se dire... Je pense qu'on apporte... pas forcément du bonheur, mais on apporte sans doute une tranquillité à certaines personnes en parlant de chemins différents. Et donc, vous avez perdu ce travail, peu importe, mais vous avez essayé de rebondir déjà, là, une première fois ? Après la perte de... En fait, c'est assez récent, hein, donc il y a quelques mois. Rebondir, maintenant, en fait, j'ai eu la chance d'avoir... On m'a mis sur mon chemin, je pense que c'est ça. À un moment où ça n'allait pas du tout, on m'a mis sur mon chemin un éditeur. Voilà, un éditeur qui s'appelle Éric Lamirois et qui... je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui croyait en moi comme ça. Et ça fait du bien. Voilà, ça c'est au niveau construction personnelle. Et même, je dirais, ça va aller plus loin que ça. C'est même le... je sais pas comment je peux... Je balbutie là. Pas grave, c'est pas un problème. Au niveau de la considération, voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'avais l'impression de plus avoir dans le métier que j'avais avant, c'est cette considération au travail, quoique c'est pas ce qu'on cherche, hein, mais c'est un équilibre de tout. C'est une forme de respect finalement. Et mais ça, je pense que le milieu du travail à ce niveau-là, je crois qu'on peut en écrire des dictionnaires. Hein. Donc j'ai eu de la chance, on m'a mis sur mon chemin à un moment donné un éditeur donc, qui s'appelle Éric Lamirois. Et je lui ai montré mon projet avec Madame Irma. Donc le projet existait avant ? Ah oui. Ça fait combien de temps que ce projet il existe ? Alors c'est Madame Irma, c'est un petit peu donc je disais, j'ai toujours griffonné un peu, écrit. Moi j'adore les bons mots, les aphorismes, je lis beaucoup, j'aime bien les BD. Et vous stockez tout ça dans un coin ? Non, dans un coin de ma tête aussi. Dans un carnet ou dans un tiroir ? Dans des feuillets, des trucs, je déchire et je range. Et puis un jour je retrouve ça. Mais ici, les Madame Irma, c'est venu tout simplement d'un... Je ne suis pas du tout superstitieuse. Je crois pas en Dieu. Je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas, mais en fait, je crois en rien. On nous a donné la chance d'avoir la vie, et puis un jour, elle s'arrête. Et donc, ce qui reste, c'est ce qu'on laisse avant de mourir. Donc, pour moi, c'est ça ma vision des choses. Et donc, je ne suis pas du tout superstitieuse. Je ne crois pas aux horoscopes, aux prédictions, à rien du tout. Et je pense qu'un jour, dans un désarroi le plus total, je suis sans doute tombée sur mon horoscope et j'ai lu santé, amour, travail, et ça n'avait rien à voir avec la vie que j'avais. Donc c'était extraordinaire au niveau paradoxe, parce que il y avait rien qui correspondait. Et donc j'ai commencé à griffonner des histoires
voilà, de quelqu'un qui écrit là, ou une dame, une vilaine voyante qui dirait, qui donnerait également ses prédictions. Complètement foireuse. Complètement. Oh, bah oui, les mêmes qu'on voit dans. Je me souviens, j'avais fait un stage dans mes études, j'avais fait un stage au soir en ligne quand le web n'existait pas encore. On devait encore taper en HTML avec les hyperliens, les hypertextes là. Et je me souviens que dans l'horoscope du soir, je crois qu'ils ne le mettent plus maintenant, mais ils mettaient horoscope 3 petits points pour ceux qui y croient. Je crois qu'ils l'ont enlevé parce que ça peut déranger, mais voilà, donc c'était un petit peu, même pas prendre le contre-pied, c'est faire exactement la même chose que font ces gens, c'est raconter un peu n'importe quoi. Et donc on en était avec ce stock d'histoires, de bons mots, d'images, et vous rencontrez Éric Lamirois, et là il y a une fusion, il y a des choses qui se passent. En fait, il y a eu encore un maillon entre cette chose-là. C'est qu'il y a un matin, j'ai un copain, enfin pour moi maintenant un ancien collègue, mais qui est resté copain. Il me téléphone, il me dit comment ça va Caro, bon, ça ne savait pas trop, et puis il me dit allez, raconte-moi une bonne blague comme tu sais faire, ça va nous faire du bien. Et puis là-dessus je lui ai dit moi j'en ai écrite si tu veux, Madame Irma, et donc je lui en ai lu 2-3 au téléphone. Il me dit tu peux pas laisser ça comme ça, tu dois en faire quelque chose. Et là-dessus il me dit on avait un ancien collègue, je sais qu'il est maintenant éditeur, ça fait quelques années, contacte-le. Donc, et donc il y avait un lien avec le travail déjà. Il y avait un lien, mais moi, je n'avais plus vu ce monsieur depuis 20 ans, quoi. Donc, moi, je lui ai envoyé un SMS un peu naïf, un peu peut-être enfantin, idiot, je ne sais pas. Une bouteille à la mer. Ouais, c'est ça. Bonjour, monsieur Lamirois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'était ça, on ne s'était plus vu depuis 20 ans. Et donc, on se donnait rendez-vous, j'ai montré mes projets et il m'a dit où est-ce qu'on signe, docteur? En gros. Donc c'était un peu, c'est un ersatz pour lui parce qu'il c'était pas dans les publications. Oui, c'est ça. Pour lui, il faut dire, pour lui, ça sort aussi un peu de ses collections. Oui, tout à fait. Il n'était pas encore dans ce canevas-là de. Allez, vous avez parlé de Le Chat du docteur G. C'est vrai que c'est un peu un ovni dans la galaxie littéraire. Oui, c'est un ovni. Ça a plu. Oui. Et donc, voilà, on en était à cette image, à cette histoire de la rencontre avec l'éditeur, et le projet se fait, et ça part en publication. Oui, tout à fait. Vous vous retrouvez avec l'objet livre en main. Il y a quand même du boulot derrière, parce qu'au départ, moi, j'avais fait des feuillets, je me disais, j'irai les mettre moi-même dans les librairies, je les mettrais, je me disais, je vais faire des photocopies, je vais les foutre dans des journaux, je m'en fous, il y a bien quelqu'un qui tombera dessus. Et puis en fait la mise en page, on a fait et c'est un pro de la mise en page, donc il a fait toute la mise en page, on a fait toute la mise en page ensemble, on s'est bien amusé. Monsieur Lamirois lui-même? Ouais. D'accord. Ah ouais, il est voilà, je vais pas faire je cherche pas du boulot, mais il faudrait quelqu'un qui mette en page, c'est un champion. Par rapport à vous et votre évolution, est-ce que maintenant c'est vous qui faites les collages Photoshop et autres? Non, pas du tout. Non. J'aimerais bien, mais quand je vois la manière, c'est un peu comme une femme qui tricote. Moi, je sais pas tricoter. C'est comme si on disait maintenant, on fait un pull. Mais je pense que dans un an, le pull, il est pas là. Et donc, c'est pareil, il y a une dextérité au niveau de la mise en page qui est... On perdrait du temps avec moi. Et donc, vous arrivez avec vos bons mots, vous arrivez avec vos images. Ouais. Et puis là, il y a encore un travail d'équipe quelque part? Il y a un travail, on a dû chercher la police, comment la mettre, comment inclure le personnage dans l'image. Et alors, il y a toute la qualité d'image aussi. Moi, je ne connaissais pas les images vectorisées, maintenant je connais. On voit d'ailleurs la différence entre le 1 et le 2. La qualité d'image est différente. Et Ceci dit, moi j'aime bien aussi les vieilles images pixelisées. Pour le coup, si elles ne sont pas vectorisées, elles sont pixelisées. J'aime bien parce que ça a ce côté vintage, ça a ce côté ancien magazine. Enfin, moi, c'est un truc qui me parle et qui me plaît, quoi. Ouais, mais dans les anciens magazines, il n'y avait pas de pixels. C'était... Non, mais quand on retranscrit ça... C'était du grain. Ouais, oui, mais voilà, c'est le grain des années 90, quelque part. Vous êtes maintenant déjà à la 2e Madame Irma. Oui. Alors, vous aviez assez de collections de gags, de bons mots? En fait, ça dépend. J'en avais quelques-uns, même plus que pour faire un tome. Là, donc j'ai dû en choisir par défaut et par déception aussi parfois, parce que je me disais, celui-là, il va bien, mais à un moment donné, il y a un nombre limité de pages. Choisir, c'est renoncer. Voilà, choisir, c'est renoncer, mais d'un autre côté, ou bien c'est mettre de côté. Et donc, j'en avais, mais j'ai encore dû en pondre quelques-unes pour faire le tome 2.
Donc, il n'y aura pas de Madame Irma 3 là tout de suite? Je sais pas. Pour le moment, l'esprit est ailleurs. Il vagabonde dans d'autres dimensions. On va en parler dans quelques instants. Et donc, Madame Irma, elle fait le tour de la Belgique francophone, un peu du nord de la France? Non. Pas encore? Non. Le problème, c'est que d'après ce que j'ai entendu, les éditeurs belges c'est pas si facile que ça d'accéder au territoire français. D'accord. Et par contre, on peut encore la trouver un peu partout. Elle est encore disponible, Madame Irma? Oui. Ah, vous pouvez la commander. Elle a été rééditée? Elle a été tirée à combien d'exemplaires pour l'instant? 400. 400 exemplaires? Le tome 1, oui. Tome 1 et le tome 2? 200 pour l'instant. Ok, mais tout a été vendu, donc une première publication a été vendue. Il en reste une dizaine. Donc, appel à tous, si vous voulez. Mais le prix a triplé. Non, je rigole. Le collector mais sinon, Madame Irma 1, il faut vous précipiter. Et on peut l'acheter où? Aux éditions La Miroir. Vous allez sur le site. Vous pouvez aller le commander chez Club si vous voulez. Mais qu'est-ce que je suis bête. Oh, oui. Non, il est disponible. Il est à la diffusion. Alors ça, on a dit, c'était septembre et le deuxième? Mois de février. Septembre, février. C'était pour la Saint-Valentin. C'est un cadeau extraordinaire. Madame Irma, grande amoureuse devant l'Éternel. Pardon? Madame Irma, grande amoureuse devant l'Éternel. Ah ouais, elle prend soin des siens. Donc Et donc, vous n'étiez pas rassasié avec Madame Irma, vous êtes parti dans une autre direction. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir avec rassasié ou pas. Moi, je suis partie dans mon délire un peu humoristique. Et l'éditeur, donc Monsieur Lamirois, à un moment donné, il me dit tiens, j'ai besoin d'un texte pour un hors-série qu'il fait dans ses opuscules. Il dit tu sais pas me faire un texte, le thème c'est joyeux anniversaire. Je me dis allez ok, je fais un texte, 2 pages à 4, je lui envoie, il dit je le publie. Ok, ça sort au 1er mai. Et puis, attendez, là, on a plusieurs infos. Là, nous, on a du lourd, on devance, mais on devance toutes les chaînes. Ouais. Je veux dire merci beaucoup à Caroline Bloman, parce que là, on parle de Caroline aujourd'hui, elle n'est pas connue. Je pense que dans 6 mois... Je suis pas sûre. Non, dans 6 mois, je crois qu'on l'a plus sur notre plateau. Donc, merci beaucoup d'être là. Jamais. On parie? J'aimerais bien parier, mais je suis pas assez ambitieuse peut-être, ou pas assez... voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, on va le publier? Donc, oui, voilà. Donc, il me lance un peu une bouteille à la mer. Tiens, tu fais des blagues potaches, c'est rigolo, on s'amuse bien, mais est-ce que tu sais faire un peu autre chose? Donc, je crois qu'il m'a un peu... voilà. Mais donc, oui, j'ai fait ce texte-là, et puis dit, c'est pas mal. On fait aussi des opuscules. Est-ce que tu saurais me faire une nouvelle de 5000 mots? Parce que, on y revient, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes très créative. Donc, vous avez 2 à 4. Oui, il y a 1000 mots, c'est 1000 mots. Et ça, Monsieur Lamirois va le publier, mais comment est-ce qu'on peut publier 1000 mots? C'est pas très long. En fait, il est parti sur un... voilà, donc il y a quelques années, il a créé une petite collection qui s'appelle les opuscules. Et il y a plusieurs raisons pour ça, et je trouve qu'il y a une idée lumineuse. C'est que n'importe qui peut, à la rigueur, faire un essai d'auteur, être publié. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, les gens peuvent voir ce qu'ils sont capables de faire. C'est quand même gai d'être publié aussi, ça donne sa chance à tout le monde. C'est très ouvert comme collection. Et alors, il y a aussi parfois des choses, c'est que si on veut avoir des subsides ou des choses pareilles, il faut déjà avoir été publié. Donc lui, il permet aussi à des jeunes auteurs d'avoir un pied à l'étrier, de pouvoir après aller plus loin. Donc, il y a aussi cette question-là, et ça, je trouvais que c'était très intelligent. Maintenant, après les opuscules, il y a les crépuscules, les adopuscules, donc il y a plein de petites choses qui se rajoutent. D'accord. Et alors, il fait aussi 3-4 fois par an, je pense, j'espère pas dire de bêtises, des hors-séries. Donc, ça reprend une dizaine de textes de 2000 mots. D'accord, voilà. De 10 auteurs différents. Et donc, c'est dans ce cadre-là que serait publiée cette nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle? Oui. C'est pas une nouvellette, alors. C'est encore... Donc, c'est c'est une petite histoire sur le thème de Joyeux anniversaire. Après ce texte de 1000 mots, qui sera seulement publié au mois de mai, il y a eu l'écriture d'un opuscule. D'une nouvelle, alors, pour le coup. Eh bien, en fait, donc suite à cet écrit de 1000 mots, il m'a dit tiens, tu veux pas faire un opuscule? Ouais, mais moi, je fais que des blagues. Donc, de là à écrire. Et donc, un soir, je me suis mis, et puis c'est venu très vite, très vite. Et je ne sais pas, en quelques jours. Et un soir, 23h30, je lui dis tiens, voilà la bombe, tiens.
Et donc moi j'attendais un peu, je pense que j'ai été me laver les dents, je me dis est-ce qu'il va le lire tout de suite, est-ce qu'il va attendre demain, est-ce que... Et puis vers minuit et quart, c'était je vais pas endormir de la nuit. Parce que j'ai adoré, on va le publier, et il dit c'est excellent. Donc là, moi je pense que j'ai pas dormi non plus du coup. Mais non, donc c'est une chouette aventure parce que je me savais pas capable d'écrire des textes en fait. Il faut le montrer. Allez, on le montre. Donc ouais. Parce que Little Paradise, ouais. alors on peut le dire, c'est une super bonne sortie, c'est une super bonne nouvelle dans tous les sens du terme, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent en fait. Il y a Bou. Bou, je te salue Bou parce qu'on s'est croisés qu'une seule fois. Merci. Bonjour Bou. Il vient à la foire du livre dimanche. Je vais essayer de le croiser moi. On te suit Bou. Mais il n'y a pas que Bou. Il y a eu plein de bonnes critiques. Il y a eu un petit mot, je pense qu'on peut le dire, d'Aline Dieudonné aussi. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours sur les réseaux, qui disait qu'elle avait vraiment apprécié. Et qu'est-ce que ça raconte, Little Paradise? Alors moi, je ne vais pas mentir, je l'ai lu cette nuit, parce que je suis un insomniaque, premièrement, et que j'avais tardé, et que je savais qu'on se voyait. Mais non, je vais d'abord vous laisser l'expliquer avant que moi je dise ce que j'en pense. En fait, Little Paradise, c'est l'histoire d'un couple qui se délite. Comme tous les couples comme beaucoup de couples qu'on peut croiser, ils sont jeunes, ils ont fait un bébé, et puis il y en a un qui est accaparé par sa vie professionnelle, l'autre aussi, mais aussi par sa vie de maman, donc c'est un peu 2 mondes. On connaît les affres que peuvent laisser un accouchement, c'est qu'une maman moins disponible, un homme qui aimerait qu'elle le soit plus. Et donc, il y a une histoire derrière. Ça débute par le fait que, normalement, ils doivent partir en vacances ensemble. Ils ont acheté une maison en Provence, un mât. Ouais. Donc, normalement, ils devaient partir ensemble en Provence. Et puis, ils se sont disputés. Elle décide de partir toute seule. Et donc, elle trace la route avec son bébé. Ils ont un jeune bébé de quelques mois, un petit Sam. Et elle va arriver là-bas dans leur maison qu'ils ont nommée Little Paradise, parce que c'est un petit paradis. Donc, des oliviers à perte de vue. Le soleil, parce que je crois que c'est déjà la moitié du bonheur, c'est le soleil. Pour les Belges, en tout cas. Et donc, elle part seule donc, dans cette maison de vacances, et lui continue ses boulots, il est photographe. Et c'est un type qui a toujours embrassé plusieurs lèvres à la fois, on va le dire ça comme ça, et malheureusement, de par la naissance du bébé, il retombe un petit peu dans ses mauvaises habitudes. Et donc, il soigne son chagrin dans le bras d'autres femmes. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré, ça c'est sûr. C'est très rapide comme écriture, c'est très rythmique. C'est à la fois dans les pensées, dans les actes. Donc parfois, une phrase, c'est une pensée, parfois une phrase, c'est un acte. On parle à 2 personnes en même temps, ça je peux le dire, je ne dévoile pas. Choral, comme on dit. Oui, voilà, donc chaque personnage est au jeu. Oui. Et puis il y a un moment où ça change, mais vraiment il y a une toute petite astuce je crois qu'il faut percevoir. Je pense que la majorité des gens vont la percevoir. C'est super intéressant. Et puis comme dit Bou, puisque je vais reprendre mon ami Bou, on reste un peu sur notre fin quand même. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire? En fait, je vais dire, la fin est ouverte. C'est ça. Non, mais quand je dis on reste sur notre fin, c'est du pur bonheur. Parce que ce que je disais à mon épouse tout à l'heure, avant de venir ici à l'interview, il fait combien, 40 pages? Et il y en a 600. Il y a 5000 mots, c'est ce que je sais dire. Et il y en a 600 que l'on peut imaginer. 5000 mots, 40 pages. Et là, on est au début d'un autre Little Paradise, si on veut. Mais il peut avoir 12 directions. Hein. Moi, je dirais que les optimistes trouveront leur voie et les pessimistes trouveront la leur. Voilà. Super. En tout cas, félicitations, bravo pour cette première sortie. Alors, pour le coup, on est dans quelque chose qui s'approche du roman et non plus dans l'humour ou dans le photomontage. Ça n'a rien à voir. Celui qui veut pleurer, il achète ça. Celui qui veut rire, il achète ça. Ça, c'est mon côté Gémeaux. Il y a un Jean qui rit, un Jean qui pleure et... Pleurer, on pleure pas avec Little Paradise, parce que comme vous dites, il peut avoir une fin optimiste et une fin pessimiste. Non, on pleure pas, on cogite. On cogite, on se dit mais pourquoi l'auteur s'est arrêté là? Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce qui pourrait encore se passer? Pourquoi telle personne... Alors je vais pas spoiler non plus, mais pourquoi il y a un personnage qui arrive dans l'histoire, il y a un 3e larron
Justement, c'est pour semer le doute. Là, il y a ça. Et puis, on peut dire que c'est comme un film de voyage, quoi. Il y a quand même la route. La route, elle compte beaucoup. Ouais. Elle prend 2 chapitres, je crois. Peut-être que ça vient de mon boulot, j'ai été plus de 20 ans sur les routes. Et on est seul dans sa bagnole. Et on a le temps de cogiter, réfléchir. Et ça tourne. Quand ça va bien, ça tourne. Quand ça va pas bien, ça tourne. Et la voiture, c'est quelque chose de... C'est un lieu, un huis clos à soi seul, la voiture. Hein. Donc peut-être que ça transpire là-dedans, en fait. C'est chouette parce que ça rejoint peut-être la dernière question que je voulais vous poser sur Little Paradise. Quelle est la part d'autobiographie qu'il y a dans Little Paradise ? Joker. Ah. Ok, c'est votre droit. Non, je peux répondre. C'est que je vais pas dire ce qui est autobiographique ou pas, mais je discutais avec un autre auteur des éditions La Miroir et il me disait, moi, il y a rien qui transparaît de ma vie dans ce que j'écris. Est-ce que c'est possible, ça ? Sans doute. Il se distancie de ce qu'il écrit. Et je pense que moi, je serais incapable de ne pas mêler à un moment donné une partie de mon histoire là-dedans. Donc il y a effectivement des éléments. Mais là, je laisse aussi... un doute plane. Un doute planer et l'imagination au lecteur. Alors, si on en revient à votre parcours d'auteur, vous avez commencé, donc vous nous avez dit, en juillet 2022. Oui. La publication de Madame Irma, un texte de 1000 mots qui va seulement arriver. Ouais. Après ça, vous l'avez écrit, mais il est déjà publié, Little Paradise. Ouais. Et qu'est-ce que je vois derrière nous ? Une énorme affiche avec un titre incisive. Ouais. Mais surtout, Caroline Blominck. Voilà, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que donc que cela ? Eh bien, en fait, depuis que j'ai écrit Little Paradise, je me suis plus arrêtée. Donc, c'est un peu un jeu, en fait, avec l'éditeur. C'est qu'il dit, c'est quand ta prochaine nouvelle ? Et mes enfants, allez, pour la petite anecdote aussi, quand j'ai écrit Little Paradise, je l'avais imprimé sur format 4, j'ai agrafé, j'ai mis sur la table du salon, et j'ai dit, j'ai écrit une nouvelle. Apparemment, elle n'est pas si mal que ça, lisez. Ils ont quel âge, les enfants ? 14 et 16 ans. Ça va. Donc, 14 ans, c'est peut-être un peu limite pour certains points, mais bon, voilà. De toute façon, je sais pas, j'ose pas lui demander ce qu'il regarde sur son téléphone. Je vais dire à son papa de le briefer. Mais donc, ils ont... allez, ma fille, elle a adoré. Mon petit garçon, il lit malheureusement pas assez. Et donc, il a lu d'une traite. Il a adoré aussi. Et puis... de fil en aiguille, c'est quand tu nous fais une autre nouvelle, et puis une autre idée à germer. Et puis une fois que je m'y mets, ça prend quelques jours. Donc je m'y mets à fond et malheureusement je ne dors plus. Donc je ne C'est obsessionnel. Je fonctionne plus, quasi. Il faut que j'arrive à la fin. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai, au niveau professionnel, je suis une perfectionniste. Une jusque-boutiste, je veux peut-être trop bien faire. Et c'est vrai, quand j'ai une idée de livre en tête, il faut qu'elle se termine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours ? Est-ce qu'il y a beaucoup de phases d'écriture que vous reprenez après ? Ou est-ce que ça sort d'un seul jet et puis il faut quasiment plus y toucher ? Non, en fait, c'est pas... Les idées sont là, mais c'est quand même retravaillé. Je sais pas, moi je pompe pas ça comme ça. Voilà, c'est peut-être pour ça que est-ce qu'on peut m'appeler auteur ? On va dire une néo-auteur, mais je reprends quand même. Mais sinon, allez, c'est plus l'invention de l'écriture qui prend du temps, plutôt que la correction. Mais je la fais chaque fois au fur et à mesure. Je reviens chaque fois sur mes pas. Et Incisive, alors, qu'est-ce que ça raconte, Incisive ? Alors, Incisive, c'est... Ah, en plus, il est là. Oh, ça, il est tout chaud encore, il sort de presse, hein. Je viens de la voir. Donc, c'est un... Enfin, voilà, c'est une avant-première, quoi. Donc, ouais. On va peut-être en vendre à la foire du livre, j'espère. Mais sinon, la sortie, c'est pour le mois de mai. Et Incisive, c'est 5 histoires. Donc, c'est des nouvelles encore ? Je vais pas appeler le terme nouvelle. Il a peut-être ce petit côté un petit peu léger. Histoire, c'est plus long parce que des nouvelles, on pourrait se dire c'est 3-4 pages. C'est quand même chaque fois des nouvelles. Il y a quand même 240 pages. Et c'est des histoires qui traitent de sujets totalement différents, mais qui se rejoignent sur un point, c'est que ça demeure sombre.
Voilà. Mais à la rigueur, je peux vous lire la 4e de couverture. On est preneur. Donc, les lecteurs comprendront le terme incisive une fois qu'ils auront terminé, parce que c'est... voilà, je vais reprendre un peu les mots debout aussi. C'est clash, c'est trash. Et à un moment donné, il a sorti dans sa critique de Little Paradise le mot incisif. Quand il a dit le terme, on s'est dit... zut, merde, faut pas lâcher le mot, quoi. Faut pas lâcher le mot. Voilà, donc c'est juste le pitch de chaque histoire. Des voisins envieux qui abusent de la vulnérabilité d'une vieille dame. Un patron d'entreprise abject et méprisant qui tire profit de la crédulité des consommateurs. Un mari égocentrique qui troque sa famille contre sa passion. Des gamins insouciants qui ne mesurent pas l'inconséquence de leurs actes. Une mère dépressive qui se laisse glisser dans la mélancolie jusqu'à sombrer dans la folie. Dans la vie, on croise des brebis et des loups. Voilà. Waouh, c'est déjà tout un programme. Ouais, j'ai des frissons en le lisant. Vous avez encore des frissons malgré que ce soit vous qui ayez écrit ce texte ? J'ai encore dû tout relire parce qu'on vient de finir la correction avant-hier et j'étais prise dedans et je me dis celui qui lit pas ça, il rate sa vie. C'est pas... Non, je rigole, mais et c'est comme un petit peu le processus d'écriture. En écrivant, je connais pas encore vraiment la fin et puis tout d'un coup j'ai ce processus comme on lit un livre qu'on dévore en écrivant. L'histoire se fait par elle-même, elle avance un petit peu par elle-même. C'est ça. Vous lancez quelques objets, quelques petites choses. Je sais vers où je vais aller, mais ce processus, il est grisant parce que j'ai envie de continuer. Je suis dans l'histoire et j'ai envie de. Il y a le suspense qui est là alors que c'est moi qui le fais. C'est ça qui est. C'est génial. Oui. Mais c'est une superbe vie. C'est génial. Ah ouais, non, franchement, c'est une belle expérience. Caroline Vlominck, depuis donc la rentrée 2022, depuis juillet 2022, vous êtes maintenant dans cette activité d'auteur-eux, même si vous vous en défendez un petit peu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, néo-auteur-eux si vous préférez. Mais comment vous vous voyez dans les années qui viennent ? C'est quoi votre, j'ai pas envie de dire plan de carrière, parce que ça c'est quelque chose qui est trop fait, qui est trop étudié, mais comment vous vous voyez dans le futur ? Comment vous vous projetez ? Je pense que dans ce domaine-là, le futur est un peu guidé par le lectorat. Donc, je veux dire, maintenant, on le dit, il faut s'accrocher, même quand ça marche pas, il faut continuer. Donc, moi, je suis pas du genre à vite laisser tomber. On avait compris. Mais ce sera certainement guidé par les succès ou l'insuccès des choses que je vais sortir. Donc, ok, on vous souhaite en tout cas beaucoup de lecteurs, beaucoup d'écriture, encore parce que moi je vois que vous adorez ça, je vois que vous en débordez, vous êtes une créatrice, une personne créative qui n'arrête jamais, on voit ça sur les réseaux aussi pour le peu qu'on vous suive. Il n'y a pas un jour où vous sortez pas quelque chose, c'est rare en tout cas. Avec Frida Kahlo aujourd'hui. Ouais, voilà. Bon, déjà on en a marre de voir sa tronche partout, donc je lui ai mis un petit accessoire. Eh bien, un tout grand merci. On conseille donc la lecture des Madame Irma, on conseille donc la lecture de Little Paradise, incisive, qui arrive dans quelques semaines, mais aussi ce fameux texte sur un joyeux anniversaire. Et c'est aussi sombre, un joyeux anniversaire ? Vous êtes dans le sombre. Comment vous vous définiriez comme quelle voie vous avez pris dans la littérature ? Alors là, c'est pas du polar, parce que c'est pas vraiment une enquête policière. Non. En fait, je pense que je reste fidèle à ce que moi j'aime lire. Ça doit rester terre à terre. J'ai horreur des romans de fiction, des films de fiction. Donc c'est des histoires parfois un peu simples, mais qui parlent aux gens. Parce qu'on a besoin de s'identifier. Et moi, voilà, ce processus d'identification dans l'écriture, il est très présent parce que je l'aime. Donc est-ce que j'écris comme j'aime lire ? Peut-être. J'ai des histoires, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont sombres ou pas, mais... moi, j'ai découvert un Stefan Zweig, par exemple. J'adore, et c'est quand même... C'est sombre, mais moi, c'est mon écrivain préféré. J'adore Éric Emmanuel Schmitt. Moi, je trouve qu'il excelle dans tous les domaines. Mais il y a des côtés sombres et moins sombres. Je vais peut-être déranger, mais moi, j'aime bien Michel Houellebecq. Parce que je trouve qu'il sait être hyper philosophe et puis vriller et devenir ultra vulgaire. Incisif aussi. C'est ça. Il y a deux personnages dans ce livre. Hein. Mais donc voilà, comment me définir ? La vie de tous les jours, je dirais. C'est de la vie de tous les jours. Un tout grand merci Caroline Vlominck. Donc
Je répète, on vous conseille de lire non seulement Les Madame Irma, Little Paradise, Incisive qui va sortir, et puis l'autre texte qui va sortir sur le thème du joyeux anniversaire. Ouais. Un tout grand merci Caroline Blominck, et à Merci, bientôt. Audrey. Alors j'en profite, puisque vous savez que la chaîne maintenant elle est ouverte, mais n'hésitez pas à liker, à partager. On a eu vraiment une très belle surprise avec les premiers reels qu'on a mis en ligne, parce qu'ils ont été extrêmement suivis, et donc on voulait déjà vous remercier. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, partout, on est un peu partout. Merci beaucoup.